Bonsoir à tous, quelle super victoire ce soir au stade Saint-Symphorien à Metz. Une victoire nette et sans bavure 5-0 pour la team OL avec une restructuration tactique de la part de Bruno Genesio. Un 4-4-2 en losange qui a fonctionné à merveille contre une équipe messine plutôt faible. On va revenir en détail, statistiques sur nos joueurs et sur notre équipe. Au niveau des statistiques générales de ce match, 57% de possession de balle pour l'Olympique Lyonnais contre 43% côté messin. Au niveau des expected goals, nous aurions dû marquer 2,32 buts. Nous en avons marqué 5. Nous avons surperformé et ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps. Metz, lui, aurait dû marquer 0,42 buts. Ils n'en ont pas marqué. C'est plutôt fiable. Au niveau des tirs, nous avons tiré 14 fois contre 10 côté messin. Nous avons cadré 6 fois contre 5 côté messin. Nous avons réussi 87% de nos passes contre 81% côté messin, ce qui est plutôt bien pour les messins. Et nous avons remporté 71% de nos duels aériens contre seulement 29% côté messin. Nous avons mis de l'impact dans les duels et ça s'est vu. Et puis une statistique que j'aime bien montrer, c'est le pourcentage de possession dans le camp adverse. Les messins ont possédé le ballon 64% dans notre camp contre seulement 35% pour nous. Nous avons évolué en bloc bas et en contre-attaque et ça s'est vu et ça a été plutôt performant. Et puis, cette dernière statistique que j'aime bien vous montrer, c'est le nombre de passes réussies dans la surface. Les Messins ont réussi 11 passes sur 19 dans la surface de réparation et nous avons réussi 10 passes sur 18 dans la surface de réparation. C'est kiff-kiff pour les deux équipes. Comme je vous l'ai expliqué en préambule, Bruno Genesio a complètement modifié sa tactique en passant d'un 4-3-3, voire un 4-2-3-1, à un 4-4-2 en losange. C'est quelque chose d'inédit, c'est une tactique qui donne vraiment les clés du match et les clés du jeu à un seul joueur en particulier, c'est le meneur de jeu et là c'est Oussem Aouar. Et puis nous avons ces deux attaquants axiaux qui est une chose inédite sous l'ère Genesio avec Memphis Depay et Bertrand Traoré. Je le répète, c'est un système de jeu qui est extrêmement exigeant, notamment au niveau du milieu de terrain où ils doivent être extrêmement performants au niveau technique mais aussi au niveau de l'endurance et puis vraiment tout le jeu repose sur Oussem Aouar. On l'avait demandé depuis un moment, depuis la blessure de Fekir, moi je l'avais souligné, cette capacité qu'a Oussem Aouar à casser les lignes, à trouver des belles phases de jeu. Et bien cette fois-ci il avait l'opportunité de le faire. Et au niveau des positions moyennes des joueurs, on voit que les joueurs ont respecté scrupuleusement les positions que leur ont demandé Bruno Genesio. Donc c'est plutôt un match sérieux pour nos Lyonnais. Ils ont vraiment appliqué ce qu'ils avaient fait à l'entraînement et plutôt de très belle manière. Au niveau des statistiques individuelles, nous allons commencer par notre défense comme d'habitude, en commençant par Marcelo, 82 ballons joués pour lui, 94% de passes réussies, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Quelle qualité de relance pour lui. Et puis une statistique incroyable aujourd'hui, 2 tirs, 2 buts sur ces 2 corners de Memphis Depay, 2 buts de la tête superbes. Et puis ces 6 derniers buts, autant à Beşiktaş qu'à Lyon ont été marqués de la tête. Il est extrêmement imprenable. C'est tout à fait le cas au niveau défensif avec ses 10 duels aériens gagnés et ses 10 dégagements aussi réussis. C'est le record côté lyonnais dans ce match. C'est une tourelle, c'est un pilier. Marcelo a retrouvé son meilleur niveau et tant mieux. Son compère Jérémy Morel, lui, c'est 84 ballons joués, 90% de passes réussies, ce qui est plutôt bien. 4 duels aériens gagnés pour lui, 7 dégagements et surtout 8 ballons récupérés. La charnière centrale est extrêmement complémentaire et ça se voit. Notre ami Mendy, Ferland Mendy, 68 ballons joués pour lui, 92% de passes réussies, ce qui est très bien. Seulement un dribble tenté et surtout 9 ballons récupérés. Il a eu surtout un travail défensif à faire. Il ne s'est pas projeté comme il a l'habitude de faire. Il a surtout vraiment veillé au grain derrière avec sa défense.
Raphaël, lui, de son côté, c'est 57 ballons, un peu moins que Ferland Mendy, 84% de passes réussies, c'est un peu moins aussi. C'est une passe clé pour lui, 2 dribbles réussis, 2 interceptions, le record côté lyonnais dans ce match et 3 dégagements. Il a fait un match sérieux et correct, Raphaël, en défense. Passons à notre milieu de terrain du soir, notre diamant, notre losange, celui qui est capable d'animer vraiment ce jeu, en commençant par notre sentinelle Lucas Touzard, 58 ballons joués pour lui, 83% de passes réussies, ce qui est plutôt correct aussi, 5 duels aériens gagnés pour lui, il s'est parfaitement immiscé dans cette défense centrale aux côtés de Marcelo et Morel pour les aider à être ce premier relanceur. 4 tacles réussis pour lui, c'est un record côté lyonnais dans ce match. Et puis 2 dégagements, ce qui est plutôt vraiment une belle prestation pour Lucas Touzard. Jordan Ferry qui a été titularisé ce soir. 92 ballons joués pour lui, on a beaucoup joué avec Jordan Ferry, 88% de passes réussies et 2 dribbles. C'est une prestation plutôt neutre de la part de Jordan Ferry qui n'a pas fait d'interception défensive ni de dégagement. Donc c'est une prestation plutôt neutre. Tanguy Ndombele, 97 ballons joués pour lui, c'est un record côté lyonnais dans ce match. 92% de passes réussies, c'est énorme. Une passe clé pour lui, 4 dribbles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match, 4 tacles réussis, c'est le record aussi avec Lucas Touzard et 2 interceptions, c'est le record avec Raphaël, c'est une prestation pleine pour lui, ce joueur est véritablement indispensable par sa débauche d'énergie, par son côté box-to-box et sur aussi ses côtés où il ne lâche jamais rien. Donc Tanguy Ndombele est parfaitement adapté à ce milieu de terrain en losange. Je le répète, il est indispensable. Et puis, les clés du jeu ont été données au maestro Houssem Aouar et pourtant ce soir il n'a pas brillé comme il aurait dû l'être. Il l'a reconnu lui-même qu'il avait eu du mal à se mettre dans le match parce qu'il avait du mal à se trouver sur le terrain, parce qu'il n'avait pas joué à cette position depuis très longtemps. Et bien ça s'est vu malheureusement, 66 ballons joués pour lui, 90% de passes réussies, c'est très propre dans ce qu'il fait, mais seulement une passe clé et c'est là où le bas blesse, c'est là où il a peut-être été inférieur à d'habitude, il n'a pas délivré ce qu'il aurait dû, il n'a pas tiré au but et ça je crois que c'est très dommage. Donc Houssem Aouar qui était en deçà, peut-être trop de pression pour lui, je ne sais pas. Et puis on finit par nos 2 pointes du soir, Bertrand Traoré et Memphis Depay, en commençant par Bertrand Traoré. 34 ballons joués pour lui, 58% de passes réussies, c'est peu et c'est décevant au niveau de cette propreté dans le jeu. 2 passes clés pour lui, ce qui est plutôt intéressant, 2 tirs seulement encadrés et 2 duels aériens gagnés. C'est une prestation encore une fois moyenne. Lui qui disait cette semaine en conférence de presse qu'il aimerait prendre beaucoup plus de risques dans son jeu. Aujourd'hui, je crois qu'il n'a pas vraiment pris de risques, notamment sur cette belle talonnade de Memphis Depay. Il a choisi plutôt la passe au lieu de chercher la spontanéité et le tir. Ça manque encore beaucoup de choses dans le jeu de Bertrand Traoré. Cela reste un véritable mystère. Et puis, l'homme du match. Mais l'homme du match déjà depuis plusieurs rencontres, c'est Memphis Depay. Il est en pleine confiance, il est encore aligné en pointe. C'est 64 ballons joués pour lui, 91% de passes réussies. C'est incroyablement propre sa prestation ce soir, c'est très très bon. 5 passes clés pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et c'est 4 passes décisives, notamment sur ces 2 corners tirés pour les têtes de Marcelo. Memphis Depay, c'est le premier joueur depuis 2013 dans les 5 grands championnats à avoir fait 4 passes décisives dans un main match. C'est tout simplement énorme. Et puis c'est 6 tirs et 1 but pour lui parce qu'il a marqué Memphis Depay. Et puis je le disais, 4 passes décisives et puis 3 dribbles réussis. C'est une prestation encore une fois excellente. Il dit lui-même qu'il peut encore faire mieux, qu'il peut marquer davantage. Et bien on en attend encore davantage alors. Mais heureusement qu'il est là en cette fin de saison. On espère que sur ces 6 derniers matchs, il va être aussi bon.
Ce soir, l'Olympique Lyonnais nous a vraiment régalé. Vous avez vu sur les statistiques, elles sont très très bonnes. Le pari de Bruno Genesio était plutôt réussi. Il disait qu'avec cet enchaînement de matchs, notamment ces matchs tous les 3 jours, il n'avait pas eu le temps de préparer, de travailler cette tactique. Et bien cette fois-ci, avec un match par semaine, il a eu le temps de faire une autre tactique. Et ce 4-4-2 en losange, qui n'est plus trop utilisé actuellement dans le football. C'était une tactique utilisée notamment par l'Argentine lors de la Coupe du Monde 66 ou alors par le grand Johan Cruyff, le grand Barça de Johan Cruyff. Eh bien, il a montré ce soir que face à une faible équipe messine, nous étions capables de jouer un beau football avec des belles phases de jeu, du mouvement et surtout avec des joueurs extrêmement concernés et sérieux. Le point noir de la soirée, je dirais, c'est ces clés du jeu qui ont été apportées à Houssem Aouar. Je l'ai dit, il a été décevant dans le jeu, mais il a été remplacé par Memphis Depay qui a été au four et au moulin, qui était lui le dépositaire, lui seul du jeu lyonnais. 4 passes décisives, c'est quelque chose d'incroyable. 4 passes décisives et un but pour lui. Donc voilà, nous sommes vraiment en pleine réussite actuellement. Nous marquons beaucoup de buts. Nous travaillons ce goal average qui va être très très important face à l'Olympique de Marseille. Nous enchaînons les bonnes prestations et tant mieux parce que cette course à la 3e place va se jouer au mental. Bruno Genesio en est persuadé, nous finirons 3e. Alors, reste à savoir si l'OL va pouvoir enchaîner sur ces 6 derniers matchs, parce que oui, 6 derniers matchs, c'est encore long, le chemin est encore long, mais nous y croyons. L'Olympique Lyonnais est sur une bonne dynamique, les joueurs sont concernés, et puis Bruno Genesio a l'air d'avoir remis un peu de boost dans cette équipe, donc tant mieux. Reste à voir le prochain match. Nous continuons à soutenir les Gones. À très bientôt. J'espère que vous avez aimé ce débrief, toujours en partenariat avec Social Gone. Ciao, bye les Gones.